Donc on va aborder une séquence à la fois pas de côté et puis à la fois management. Avec Isabelle Severino qui me faisait remarquer qu'elle n'est pas ex-championne d'Europe, puisque quand on est championne d'Europe un jour, on l'est pour toujours. Félicitations. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais je tiens à vous dire que ma sœur est très jalouse. Elle a fait beaucoup de gymnastique. Elle était folle de Nadia Comaneci. Quand je lui ai dit que je vous voyais, elle a été très jalouse. Donc la gym, on le voit vraiment comme un sport très individuel, un sport très exigeant. On est dans le dépassement de soi. On va même parfois très au-delà de ses limites, hein, et ce qui rend pas forcément très empathique. Et en fait, on se rend compte, notamment dans les compétitions internationales, qu'il y a des disciplines par équipe, hein, et qu'il y a une vraie solidarité entre gymnastes. Et je trouve que c'est intéressant cette ambivalence, et c'est ce dont va nous parler Isabelle aujourd'hui. Alors Isabelle, vous avez plusieurs vies que vous allez nous raconter là maintenant, plusieurs facettes. Oui, tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous. J'espère que le congrès se passe bien. A priori, on m'a dit que vous aviez passé une bonne soirée. Donc j'espère que vous pourrez être encore un petit peu attentifs et que je vous apporterai des nouvelles choses, puisque c'est un petit pas de côté. Effectivement, je ne vais pas vous parler de votre domaine de prédilection, je vais vous parler du mien. Mon palmarès sportif, pour ceux qui ne connaissent pas, en équipe de France pendant 15 ans. J'ai été 2 fois médaillée mondiale, médaillée d'argent et médaillée de bronze, 3 fois au championnat d'Europe. Je suis double championne d'Europe, mais une fois c'était en junior, alors bon. Une fois médaillée C'était à d'argent. quel agrès ? Comment ? C'était à quel agrès ? C'était au bar asymétrique, j'avais 14 ans. Voilà, parce que effectivement ici on parle de personnes âgées, mais moi je vais vous parler d'un sport à maturité très précoce. Donc on fait un grand écart, donc on est pile dans le thème de la gymnastique, c'est nickel. Donc 6 fois championne de France et puis 2 participations aux Jeux Olympiques et en 96, donc siècle dernier, à Atlanta et en 2004 à Athènes. D'autre part, j'ai été élue dans beaucoup d'institutions, notamment au comité olympique, où j'ai représenté les athlètes, 6800 athlètes de haut niveau, sur beaucoup de sujets. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, on a fait passer des projets de loi sur les retraites, sur la reconversion aussi, qui est un gros sujet pour les sportifs de haut niveau. Vice-présidente de la Fédération française de gym pendant 4 ans et consultante récurrente sur la gymnastique et aux Jeux Olympiques de plusieurs autres sports. Donc je vous ferai aussi les parallélismes, pas que avec la gym, parce que j'imagine que ça ne passionne pas que tout le monde, la gymnastique. Et puis effectivement, en entreprise, j'ai commencé assez tôt. Donc j'ai été 15 ans gérante d'une société de graphisme, puis 4 ans gérante d'un bar dans la restauration, où l'adaptation est pas toujours facile. Et depuis 2019, je suis directrice administrative d'une société qui s'appelle OL Ingénierie, qui est un bureau d'études et avec des ingénieurs. Et je m'occupe de beaucoup de choses, puisque je suis presque la directrice adjointe du gérant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais essayer, à travers toutes ces expériences, de vous donner un petit peu mon appréciation et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse et surtout, je n'ai pas la vérité sur tout. Moi, je déroule. Mais vous êtes les bienvenus pour intervenir. Voilà, puisqu'on ne se connaît pas très très bien, donc à travers ce parcours, les valeurs du sport peuvent être facilement transposables au monde de l'entreprise. Et donc, je vous propose quand même de regarder ce que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, pour que vous connaissiez déjà ma discipline. Et puis ensuite, on verra le management. Pour la vidéo.
Ah, ça a réveillé tout le monde déjà. Alors, si vous êtes gentil, on verra si je fais une roue à la fin pour voir si je sais encore faire. On verra. C'est si vous êtes gentil. J'avais dit 3 minutes, ils ont coupé à 1 minute 30, hein, je ne veux pas dire. Voilà, bon, à reprendre. Soyez gentils avec moi, parce que moi aussi j'ai une semaine compliquée. En fait, oui, beaucoup d'interventions, beaucoup de choses, mais très passionnantes. Et en plus, je suis vraiment ravie d'être avec vous et de découvrir un nouvel univers que je connais un petit peu. Parce que moi aussi, j'ai une grand-mère qui en plus est décédée pendant le Covid, donc voilà, je comprends les problématiques que vous avez pu peut-être traverser, même si ça n'est pas à la hauteur de ce que vous vivez effectivement au quotidien. Donc la réussite, c'est une question de désir et de passion, et pas toujours de moyens. Il faut oser créer, innover et prendre des initiatives. Il faut également savoir prendre sur soi, parce que effectivement, prendre sur soi, c'est extrêmement important, surtout quand il y a des crises et que c'est compliqué. Moi, j'ai été capitaine de l'équipe de France très très vite, parce qu'en fait, je savais remobiliser les athlètes et mes coéquipières lorsque il y avait un petit coup de mou ou que quelqu'un prenait la mauvaise direction. Et donc, c'est vrai que j'ai été très vite cette capitaine de l'équipe de France, qui était un poids supplémentaire, mais qui était aussi quelque chose d'extrêmement valorisant. Parce que la force du sport, c'est en général, ce sont ses valeurs. La solidarité, la synergie, le courage, l'esprit d'équipe, la simplicité et le dépassement de soi dans le sport de haut niveau. Bon, par exemple, alors on va parler des sports qui sont un peu moins féminins pour certains, le rugby, qui s'inscrit... Pardon, j'étais un peu trop proche. Oui, je savais qu'il fallait parler quand même de 2-3 trucs pour faire plaisir à ces messieurs. Le rugby qui s'inscrit dans un schéma de conquête, mais aussi de convivialité, ce que je pense que vous avez partagé aussi durant ce congrès. Le football, la simplicité des règles. Faut quand même le dire, il y a un ballon, c'est tout droit. Non, enfin, j'ai dit que j'avais pas la vérité, hein, et que vous aviez le droit de me contredire si jamais. Il paraît que les filles ne savent pas comprendre C'est vrai. Je ne commente pas. Ah, on a des très bonnes footballeuses, hein, je tiens à le préciser. Mais donc, c'est une force du collectif qui prévale. L'aviron, un seul des membres de l'équipe, voit l'objectif et doit fédérer son équipe autour de ce but commun. La gymnastique en soi est effectivement un sport individuel. Et peut-être le plus individuel de tous, puisque en fait, on est face à soi-même. On n'a même pas de concurrent qui pourrait avoir une petite faiblesse à un moment donné et qu'on irait trouver la faille pour le battre. Non, on est face à la grée, on est face à soi-même, on a 1 minute 30 à peu près pour faire son exercice. En plus, on est jugé par des juges, donc même si c'est bien fait, on n'est pas sûr d'avoir la note que l'on mérite. Et donc, c'est vraiment un sport très individuel. En revanche, on travaille tout ensemble. On est tous les jours à l'entraînement, et entre 6 heures et 8 heures par jour, pendant des années, et avec des difficultés et des objectifs communs, des échéances comme des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. Je me reprends. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est très difficile, et donc on est très souvent dans une remise en question. Dans d'autres sports, hein, on parlait du foot et du rugby, si votre adversaire n'est pas en forme, vous y allez, vous avez 45 minutes, 90 minutes, 5-7 pour pouvoir remonter la barre. Là, en fait, vous avez 1 minute 30 et puis le couperet tombe directement. Et ce travail d'équipe au quotidien permet de garder le cap et d'être performant le jour J. J'ai toujours constaté que ma valeur individuelle était meilleure que lorsque le collectif était au plus haut. Donc, le fait de prendre soin de mon équipe et de faire en sorte que tout le monde soit dans les meilleures dispositions m'aidait à atteindre mon meilleur niveau. Voilà, manager, c'est compliqué. Alors moi, j'étais l'échelle du dessous, mais finalement qui était aussi importante, parce que mon entraîneur, finalement, c'est lui le manager général, et puis moi, je suis le capitaine d'équipe, donc c'est moi qui fais remonter les informations. Donc pas toujours facile d'être le tampon, mais le rôle consiste à valoriser les qualités et de faire monter en puissance les compétences pour que chacun se sente à sa place. Exemple, on vient d'horizons très différentes. J'ai continué jusqu'à l'âge de 28 ans
dites-vous que dans mon équipe, il y avait des jeunes filles de 15 ans. Et entre 15 ans et 28 ans, je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes personnes, de manière humaine, de discussion et même d'envie. Donc effectivement, quelque chose d'extrêmement difficile. Des personnes qui viennent, nous en gymnastique, on a beaucoup de personnes qui viennent des dom-toms, donc séparées de leur famille, de leur île, de leurs racines, et qui doivent quand même apporter leur pierre à l'édifice. Ces valeurs communes, c'est notre fondation, en fait. Il faut bien définir les objectifs, on sait pourquoi on s'entraîne, on sait pourquoi on vient tous les jours à l'entraînement. Et on veille quand même à faire des remises à plat très régulières, parce que nous, c'était quotidiennement. Mon entraîneur, bon, je vais le citer, même si personne ne connaît, Yves Kieffer, qui est quand même l'entraîneur à avoir eu pour la première fois et pour la seule fois dans l'histoire de la gym une championne olympique. C'était en 2004, donc je faisais partie de l'équipe. Et maintenant, il est parti en Belgique et ils ont eu leur première championne olympique. Donc c'était plus ou moins un bon manager. Il y a des petites anecdotes où j'étais... Bon. Bon manager, mais voilà, c'est-à-dire que tous les débuts d'entraînement, toutes les fins d'entraînement, on avait des objectifs à remplir et surtout une motivation jour après jour. Pas forcément... il y a l'objectif qui est lointain, mais il y a aussi l'objectif du jour. Parce que on a besoin de se caler par rapport à quelque chose qui est proche pour avoir une certaine, pas récompense, mais au moins un objectif et une satisfaction derrière. Dans l'entreprise, en général, les talents ne manquent pas. Les grandes qualités, c'est de les faire travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours simple, d'induire de la cohésion, de faire comprendre les bénéfices mutuels de la synergie. Cela prend du temps, et beaucoup de temps au quotidien. Et un groupe, il ne peut pas exister en tant qu'équipe que s'il possède un but commun clairement défini au départ par le manager. C'est sur la base de cet objectif que chaque individu constitue le groupe et se fixera un objectif individuel. Parce qu'on ne peut pas avoir que des objectifs collectifs. On a besoin de cette autosatisfaction. Les valeurs et les règles de vie aident à les atteindre parce que c'est important de vivre ensemble. Parce qu'on n'est pas que sur de l'objectif et du travail, on est sur de l'humain. Et donc, il y a aussi des règles de vie à avoir. Oui, parce que c'est... sur les dernières lignes droites, moi je me rappelle sur des stages que l'on faisait, c'était très compliqué. On met des personnes qui ne viennent pas du même endroit, qui n'ont pas le même âge, qui vont s'entraîner, et là pour le coup, qui ne voient pas leur famille, donc on est délocalisé. Et finalement, on nous demande d'être comme des ascètes pendant 1 mois, 2 mois, avant un championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. Ça dure encore un peu plus longtemps, cette période-là. Donc mettre toutes ces personnes ensemble, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il va falloir manger ensemble. La gymnastique, c'est un sport où on arrive. Le matin, c'est petit déjeuner ensemble, c'est footing ensemble, c'est entraînement ensemble, c'est déjeuner. Et tant que la dernière n'a pas fini de manger, ben on ne sort pas de table. Donc autant vous dire qu'il faut qu'on arrive à travailler en groupe et à s'apprécier malgré tout. Mais c'est vrai que sur l'entraînement, c'était quelque chose voilà, qui nous rejoignit. Parce que même si en dehors, chacun avec ses petites choses, et on a besoin de se ressourcer et de faire ses choses personnelles. Voilà, petite... juste pour vous dire, moi je suis la grande en haut à gauche. Vous voyez un petit peu la différence? Et pas que de taille. Oui, parce que les gymnastes sont petites, mais je suis l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, Émilie Le Pennec, qui est juste là, qui est championne olympique, et ça c'est aux Jeux d'Athènes en 2004. Donc pour vous dire que la disparité est vraiment flagrante, même physiquement, et au-delà, forcément, vous imaginez. Donc miser sur le collectif, c'est extrêmement important, rien n'est possible tout seul. En tout cas, pas dans la durée. Et surtout, on est solidaire parce que dans le sport de haut niveau, il y a des joies, mais il y a beaucoup d'échecs. Et aussi, il y a beaucoup de problématiques qu'on doit surmonter au quotidien. Donc, d'une certaine façon, le collectif, ça rassure, ça protège, et ça rend chacun plus performant. Enfin, dans l'idéal, bien sûr. La réussite individuelle, elle s'étaye toujours sur un dispositif collectif, qui est parfois un peu visible, mais qui est toujours essentiel. Et les intérêts de chacun divergent, mais trouvent toujours une convergence pour une réussite collective qui resserre les liens entre les personnes. Je peux vous dire que les
Mes coéquipières de 96, on avait 16 ans. Aujourd'hui, on se parle toujours. Bon, même s'il y en a une qui est aux États-Unis, qui est entraîneur de Simon Biles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, c'est incroyable. Le fait qu'on ait partagé tous ces moments nous a liés pour la vie. Donc bon, il y a des émotions qui sont extrêmement fortes. Mais du coup, quand moi j'avais un coup de mou, j'étais capitaine, comme je vous le rappelais, c'est pas pour autant que quelqu'un prenait pas le relais quand moi c'était un petit peu moins bien, parce qu'on n'est pas toujours au top. Et que même quand on est capitaine, même quand on est manager, on peut avoir ses soucis personnels, on peut avoir une baisse de régime. Et donc c'est là-dessus que le collectif et être attentif aux autres est extrêmement important, parce que de fait, vous voyez qu'il y a une petite baisse de régime et vous pouvez prendre le relais. Et voilà, on peut s'appuyer sur vous. Et quand on a un collectif, vraiment, moi je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Après, il faut avoir du respect mutuel. Et il faut respecter les personnes qui ont un coup de mou, plutôt que de vouloir le voir se planter. Même si, dans le sport de haut niveau, quand il y en a un qui a un coup de mou, on se dit « Ah, ma place, elle est peut-être meilleure ». Bon, moi je suis plutôt dans le positif et surtout, une compétition, elle est mieux que si elle est gagnée à la loyale plutôt qu'à la déloyale. Il faut aussi pouvoir s'adapter. C'est extrêmement important. Enfin, nous, dans le sport de haut niveau, on s'adapte énormément. Et votre réaction du présent, ce sera la clé de votre futur. Il importe de savoir, de mobiliser ses capacités d'analyse pour réagir aux difficultés rencontrées. Une adaptation permanente sur le terrain, mais aussi en amont. C'est-à-dire peut-être prévoir quelles sont les choses qui, effectivement, peuvent arriver. Moi, je voyais avec mes collègues, j'en voyais une qui commençait à aller un petit peu pas bien, qui avait eu un souci. Alors, petit copain, parce que là, à cet âge-là, c'est beaucoup les petits copains, les problématiques, bien sûr. Mais du coup, qui n'est pas focalisé. On fait un sport qui est dangereux, qui est acrobatique. Donc, quand on n'est pas mobilisé, je peux vous dire que au football, on va se tordre la cheville, on peut se faire mal, bien sûr. Mais en gymnastique, quand vous ratez la poutre ou que vous ratez la barre ou que vous arrivez sur la tête, c'est quand même extrêmement dangereux. Donc le fait de ne pas être mobilisé ou d'anticiper que quelqu'un n'est pas mobilisé, c'est extrêmement important. Donc toujours garder cette ligne de mire, en ligne de mire, l'objectif commun pour gagner ensemble. Et surtout ne pas se priver de transversalité. Regardez ce qui se fait ailleurs et partager les bonnes pratiques. Par exemple, nous, on faisait énormément. On a fait quelques stages à l'étranger. Exemple, on a l'impression qu'on travaille beaucoup. On travaille 6 heures, 8 heures par jour, c'est énorme, surtout qu'on n'est pas payé pour ça, je vous rassure tout de suite, comme beaucoup de sportifs de haut niveau. Et le fait est qu'on est parti en Chine. En Chine. C'est-à-dire quand on arrivait à l'entraînement à 9h, elles étaient déjà là depuis 2 heures. On partait manger le midi, les filles, elles mangeaient le midi, on revenait à 14h30, elles étaient déjà là. On partait à 18, 19, 20h, elles étaient toujours là. Quand on voit ça, effectivement, on se dit, je vais me battre contre ces personnes-là bientôt, dans pas longtemps. Et des fois on dit, elles sont vraiment trop fortes. Elles sont trop fortes aussi parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait derrière. Et les voir à l'entraînement, c'est des privilèges que d'aller en Roumanie, en Russie. Moi, je parle de ces pays-là puisque c'est ces pays avec les États-Unis qui sont les meilleurs sur la scène internationale. C'est assez incroyable parce que on se dit finalement je travaille pas assez. Et puis quand j'arrive devant le fait accompli à la compétition, je me dis mais pourquoi elle est meilleure que moi ? Elle est meilleure que moi parce qu'elle a travaillé plus, parce qu'il y a eu plus d'anticipation, parce que ils ont poussé l'objectif encore plus loin. Après, c'est aussi des pays où, pour rentrer dans la petite histoire, quand ils sont champions olympiques ou champions d'Europe ou champions du monde, ils en vivent à peu près toute leur vie. Donc il y a un autre sujet, mais qui n'est pas le vôtre. Mais tout ça pour dire que d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de partager aussi des bonnes pratiques, c'est-à-dire que quand on fait des compétitions et qu'on connaît un peu mieux un gymnaste ou un autre, on peut savoir ce qui va le déstabiliser. Donc pour ça, c'est des échanges. Je prendrai le judo. Vous avez des adversaires. Si tu as déjà eu cet adversaire, tu peux connaître ses failles et dire comment peut-être tu as gagné ou peut-être comment tu as perdu. Et finalement, dans l'entreprise, on est un petit peu comme ça. C'est-à-dire si on peut échanger sur des erreurs qu'on a faites ou sur des réussites collectives que l'on a, c'est extrêmement important. Et surtout, ne pas oublier de le faire ou ne pas se dire
ce serait un aveu de faiblesse, parce que ce n'est pas le cas. On peut demander de l'aide, et surtout pour avoir de meilleures choses à apporter par la suite. J'en suis là. Pardon, excusez-moi. Ça va, tout le monde va bien? On n'est pas encore endormi? Non, mais je vous remettrai la vidéo à la fin, comme ça révélera tout. Donc, évaluer à bon escient les choses, oui, c'est en renforçant les liens entre les individus, l'engagement, le collectif, qui devient une véritable ressource mentale, qui permet de rendre acceptable une prise de risque. Par exemple, je vous mets la championne olympique en avant, mais bon, parce que pour le coup, un exemple de réussite d'un individu qui n'est pas moi, mais qui est au service du collectif dont j'ai fait partie. Donc, Émilie Le Pennec, qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques, elle va se battre contre les meilleurs. On n'a jamais eu de médaille à cet agrès, et encore moins une médaille d'or. Et nous, finalement, l'équipe, on a terminé une semaine avant qu'elle fasse sa compétition. Donc, imaginez, après tout ce que je viens de vous dire, les stages de préparation en Chine, en Roumanie, machin, t'arrives au truc, toi, t'as plus rien à faire. Tu dis, en plus, t'es aux Jeux Olympiques, c'est à peu près magique, les restaurants sont gratuits, il y a McDo à volonté, pour des gymnastes qui n'ont pas beaucoup mangé. En gros, t'as pas très, très envie d'aller t'entraîner. Mais ce que l'on a fait, enfin, moi, ce que j'ai essayé de créer à ce moment-là, c'est de remobiliser toutes les jeunes femmes qui étaient dans l'équipe et de leur dire, non, on va jusqu'au bout et on va aller s'entraîner tous les jours avec Émilie, puisque c'est l'habitude qu'elle a. Et on va essayer de la laisser dans ce cocon qui fait que, voilà, elle n'est pas déstabilisée, ça ne lui change rien par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on s'est entraîné pendant une semaine avec elle, tous les jours. On est allé à l'entraînement, alors que les autres faisaient la fête, que c'est la fin, c'est les JO, enfin bref, vous imaginez. Et là-dessus, effectivement, on est allé avec elle jusqu'au dernier jour. Et en plus, je connaissais bien ses adversaires, puisqu'il y en a une qui n'arrêtait pas de me battre et qui était insupportable, qui était une Russe. Connasse, pardon. Pardon. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de... On peut avoir le nom maintenant. Non, mais déjà, j'ai dit connasse, j'ai pas dit ça là. Ah donc, quand on dit les gros mots, on applaudit. Super. Faut que je revoie Annabelle, il y a un truc qui va pas... Bon, je m'excuse pour cette petite aparté, mais c'était vraiment celle qui m'a battue tout le temps. En gros, je suis 3e au championnat du monde. Elle fait une chute sur la grille, les juges la mettent première. Donc, c'est-à-dire que si on peut la battre et que c'est même pas moi, purée, mais qu'est-ce que ça va me faire du bien par procuration? Donc, on était jusqu'au bout. Et franchement, la nana était mal à l'aise parce que elle se disait, moi, je suis toute seule avec mon entraîneur en train de faire mes barres et tout. Et alors que l'autre, elle a toute son équipe et tout, elles sont là, on l'encourage, on lui enlève les trucs, on lui fait sa barre, elle est entourée. Et franchement, ça l'a déstabilisée pour la première fois de ma vie, je l'ai vue tomber. Donc, on a bien fait le job. On a été en équipe, et bon, ça n'enlève pas du tout ce que Émilie Le Pennec a fait, puisqu'elle méritait largement cette médaille d'or, mais en vrai, si l'autre, elle avait réussi, peut-être que les juges... Alors que là, bon, elle a fait un gros pouf par terre, hein, donc là, on peut pas dire, je l'ai pas vu. Ah, voilà. Non, j'en suis où? Je suis perdu. Donc après ça, je pense que... Il y a autre chose à dire, on en est là. Moi, je perds mon fil à force de rentrer dans mes histoires, parce que je les revis, voilà, exprimer ses ressentis, qu'est-ce que c'est beau, ça. Enfin, pas trop quand même, hein, parce que sinon... Pardon? Oui? Ah, moi, j'exprime mes ressentis, oui, tout à fait. C'est peut-être un problème, du reste, mais bon, après, ça dépend de qui on parle, en fait. Donc, comment maîtriser ses émotions? Ce qui n'est pas toujours simple, hein. Dans le sport de haut niveau, justement, on fait les montagnes russes. Il y a des jours ça va, des jours ça va pas, il y a des problèmes, il y a des blessures, il y a des objectifs, il y a des collègues, il y a des coéquipiers, il y a des adversaires aussi qui peuvent être nos coéquipiers, ce qui est extrêmement difficile. Donc, ce stress et cette fatigue au quotidien, ça peut apporter des problèmes relationnels, notamment. Et on peut penser, parfois, qu'on est un peu seul au monde, mais qu'on n'est jamais vraiment. Puisqu'il y a toujours une interaction avec autrui. Et plus vite on s'aperçoit de ça, et plus vite on sortira de cette zone d'inconfort, ou de mal-être. Donc combattre le négatif, c'est d'abord l'identifier et l'accepter. Il faut être réaliste, honnête avec soi-même, pour pouvoir opérer une prise de conscience. Et être à l'écoute de soi, c'est important, mais pas trop quand même, mais surtout des personnes qui m'entourent. Dans une bonne proportion, en fait. Un bon 50-50 fait que, normalement, on arrive à quelque chose d'idéal, ce qui n'est pas toujours simple. Mais déjà d'essayer, c'est pas mal. Donc, et là-dessus, voilà, j'insiste un petit peu sur les règles de vie avec le collectif, pour vivre ensemble au quotidien. Parce que c'est aussi ça qui met des tensions régulièrement.
et qui rend parfois le management hyper difficile. Et c'est dans les qualités des relations avec ses coéquipiers et son entraîneur qu'on va pouvoir développer un plaisir durable. Parce que c'est ça le plus important. Le plaisir durable, c'est d'être heureux de travailler avec ses collègues et de pouvoir avoir cet objectif commun et en apportant ses qualités propres. Des questions sur les émotions? Quelqu'un qui a besoin de... Non? Alors, non mais c'est ma petite conclusion, mais ne vous inquiétez pas. C'est parce que l'image est jolie. Alors, c'était 96, siècle dernier. Je ne ressemble plus à ça, comme vous pouvez le voir. Mais on pourra faire un test. Non, je voulais juste vous parler, pour conclure, un peu du coaching à l'américaine, parce que j'ai été au Cirque du Soleil aussi. Bon, je ne vous l'ai pas marqué, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un cirque extrêmement fameux aux États-Unis pendant un an. J'ai fait la doublure d'une actrice américaine, comme quoi la gym, ça mène à tout. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est ce coaching positif qu'ont les Américains. C'est-à-dire que même quand tu rates, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. D'où le fait que la personne a envie de s'investir et ne se sent pas fustigée. Et voilà, et tout ça pour revenir sur que parfois, par manque de temps, j'ai été gérante et directrice d'entreprise, et voilà, souvent par manque de temps, on ne prend pas suffisamment de temps pour féliciter ses équipes, ses collaborateurs, et les célébrer collectivement sur les réussites, de partager leur fierté, et la nôtre, d'une opération qui a bien abouti, et d'insuffler de la confiance, parce que ça, c'est extrêmement important. Cette confiance, avoir de la critique négative va faire que la personne va se replier sur soi. Et de fait, pas forcément vouloir s'engager de nouveau. Alors que dire quelque chose est important, mettre le doigt sur ce qui n'a pas été, mais d'essayer de le transformer en positif, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en étant aux États-Unis et qui m'a vraiment beaucoup apporté, même quand j'étais très énervée et que j'avais envie de casser des choses et de dire à quel point c'était mal fait, mais passer sur une petite chose pour remobiliser aussi. Parce que la critique, c'est souvent destructeur. Moi, personnellement, je disais, mon entraîneur, c'est le meilleur du monde, il est formidable, mais il a été aussi très, très critique avec moi, ce qui fait que ma confiance en moi, pas toujours simple. Et quand on arrive et qu'on est seul face à son agré, justement, qu'on n'a pas un adversaire en face, on est seul face à soi-même. Donc, ne pas mettre quelqu'un dans de bonnes dispositions pour qu'il soit confiant face à lui-même, pas évident. D'ailleurs, parfois, il se trompait. Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, on avait mis en place de la vidéo. Donc, quand il me disait, oui, les jambes sont pliées, c'est pas bien, c'est pas fini, c'est pas ceci, cela, vidéo. Magnifique. Comme ça, comme au football et comme au rugby. Et comme au tennis. Voilà, c'est bon. Niveau sport masculin, j'ai quand même placé quelques fois. Hein, non, bon. De fait, cette vidéo faisait qu'on remettait aussi les compteurs à zéro, qui fait que peut-être mon point de vue à moi, je pense que j'ai bien fait. Mon entraîneur pense que j'ai mal fait. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de se mettre aussi à la place de l'autre? Parce que se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est important. Pour comprendre pourquoi il a mal pris quelque chose, pourquoi il a mal fait quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas eu les bonnes instructions, peut-être qu'il ne les a pas bien compris. Donc tout ça mis bout à bout fait que l'échange, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, je voudrais terminer sur cette phrase qui n'est pas de moi, de Claude Onesta, donc grand manager de l'équipe de France de handball. On aura même mis le handball, c'est magnifique. Donc, qui est délégué, ce n'est pas perdre son autorité. C'est aussi libérer les énergies et laisser les autres s'exprimer pour la réussite de l'équipe. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça fait que... Merci Isabelle, moi je vous donne une médaille d'or. C'est le moment de la vidéo, c'est ça? Non, juste déjà, je voudrais vraiment vous remercier parce que je suis très honorée qu'on m'ait choisi pour venir parler devant vous. Même ici, comme je disais, c'est un peu un grand écart, mais je pense qu'on apprend énormément et surtout quand les choses sont diamétralement opposées. Mais moi, je vois plein de parallèles. Voilà, mais il y a beaucoup de parallèles. Et donc, j'espère juste que vous ressortiez de cette intervention plus motivée, avec peut-être de nouvelles clés ou en tout cas que vous ne serez pas endormis, ce serait déjà pas mal. Et puis vous souhaitez une bonne fin de congrès. Et surtout, si vous avez des questions maintenant, je suis à votre disposition. Et comme je reste cet après-midi, si vous voulez en changer, je suis meilleure en plus en
voilà, en one-to-one ou avec plusieurs gens que toute seule sur mon pupitre. Parce que d'habitude, je bouge. Alors là, je bouge pas. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Voilà. Merci. Moi, j'ai vu plein de parallèles. D'abord parce que je trouve que vous faites du management de haut niveau. Parler de haut niveau, c'est important. Franchement, le management que vous faites, c'est très compliqué. Et il y a un autre parallèle que je voulais faire. C'est par rapport à la frustration que vous pouvez ressentir quand vous aviez une mauvaise note, que vous trouviez injuste. Comment vous surmontiez ça? Parce que je pense que vous avez vécu ça pendant le confinement, qu'il y a eu des décisions ou des commentaires très injustes à votre endroit. Et donc, je voulais savoir comment vous avez surmonté ça. Alors déjà, nous, on faisait 4 agrès différents, saut de cheval, barre asymétrique, poutre et sol. Donc quand tu as une mauvaise note et que tu dois passer à l'agrès suivant, il faut tout de suite la mettre dans une boîte pour pouvoir se remobiliser, ce qui n'est pas toujours facile, effectivement. Mais voilà, ce qu'on faisait, c'est on met dans une boîte. Et surtout, jamais réagir à chaud, parce que à chaud, déjà, on comprend pas, on n'a pas vu, on n'a pas le recul. Donc je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser, peut-être que ce soit la critique ou que ce soit la note, d'analyser le pourquoi du comment quelqu'un en est arrivé là. Et voir à quel point les choses sont justifiées ou elles ne le sont pas. Et après, en faire l'analyse et tout simplement faire en sorte que ça n'arrive pas, d'améliorer des choses. C'est ce que je disais par rapport au briefing, nous on faisait tous les jours à l'entraînement. Il y a des choses qui ne vont pas, mais demain, il faut que ça aille mieux. Donc, qu'est-ce que tu dois changer? Voilà, qu'est-ce que tu dois changer pour que ce soit mieux? C'est cette question qu'il faut se poser. C'est pas simple d'y répondre, on ne le fait pas en un claquement de doigts. Et parfois, c'est sur de l'audit. Enfin, quand je dis audit, c'est-à-dire, tu vas demander à ton entraîneur, tu vas demander à ta copine, est-ce qu'il a vu la même chose que le juge? Bon, nous, on allait directement aussi voir les juges, bon, pas tous, mais parfois pour dire, je comprends pas ma note, pourquoi? Donc, c'est aller à la source, faire un audit, et après analyser les choses. Enfin, moi, c'est à peu près comme ça qu'on essayait de passer à autre chose et surtout de progresser. Parce qu'en fait, c'est toujours dur la critique, c'est toujours dur d'avoir une mauvaise note, mais parfois, on peut avoir fait de la merde. Hein. Ça peut arriver. Hein. J'ai eu un restaurant, il y a des services, c'était une catastrophe. Et pour autant, c'est pas pour autant que le lendemain, on n'était pas remobilisé, mais un service parmi tant d'autres qui ont été réussis ou qui ont fait plaisir à des gens, voilà, c'est juste quelque chose qui va nous apprendre à être meilleurs derrière. La restauration, c'est du management de haut niveau aussi. Vous avez d'autres questions? Puis en plus, c'est un homme. Bonjour. Bonjour. Voilà, il est un grand sportif dans l'âme. C'est déjà ça. Non, pour revenir en lien direct avec notre sujet de cette année, il y a quand même un lien fort entre la gymnastique et la FNADEPA. C'est vraiment dans notre ADN. On pratique de manière régulière une discipline très célèbre qu'on retrouve en gymnastique, qui est celle des barres parallèles. On peut en faire la preuve hier. Oui, il y a les barres parallèles, c'est bon, hein, ça fait longtemps voilà, que je fais c'est de la ce que je voulais dire gym. tout simplement, et merci de votre intervention. Non, mais je vous remercie. Non, mais sachez que la gymnastique, c'est pas si loin, parce que finalement, nous, on a beaucoup de licenciés, de personnes âgées qui font de la remise en forme. Après, c'est des choses, c'est un petit peu de step, etc. Mais de garder la forme et la gymnastique est un sport qui peut se pratiquer à tous les niveaux. Moi, je vous parle de compétition, c'est ce qui est mon sujet. Mais c'est vrai que la gymnastique, pour la coordination, pour le raffermissement des muscles, pour beaucoup de choses, fait que ça peut améliorer. Et puis chacun peut avoir son niveau. On peut faire à la fois du yoga, qui est un dérivé aussi. Il y a tellement de choses qui font que ça peut améliorer aussi les personnes les plus âgées. J'ai pas bien compris la question. Vous faites des barres parallèles ou vous allez aux barres en parallèle? Une autre question? Alors moi, il y a une toute dernière et après ce sera... Ah pardon. Non, elle sera mieux que la mienne. Bonjour. Je voudrais savoir, quand vous êtes sous stress, quand vous venez de vous manger un truc, comment vous faites finalement en très peu de temps pour faire baisser la pression et mettre dans la boîte, comme vous dites? Alors moi personnellement, parce que je pense que chacun a aussi son mécanisme de fonctionnement. Et d'ailleurs, je pense que c'est extrêmement important parce que dans la vie en général, on ne réagit pas tous de la même manière aux situations. Donc déjà connaître son mécanisme de fonctionnement, ce qui nous fait du bien et ce dont on a besoin. Moi généralement, je m'énerve beaucoup, mais tout de suite, parce que je suis très énervée. Ensuite, je vous dis, je mets dans une petite boîte et puis je le digère doucement parce que
Alors, le stress, c'est une chose. C'est-à-dire qu'en amont, on se met dans sa bulle. C'est extrêmement important de rester concentré sur son objectif et de faire ce qu'il y a à faire. Quand on vient de se rater, bon, généralement, j'avais mon entraîneur qui me parlait avec des noms d'oiseaux que je ne citerai pas ici, mais qui était extrêmement énervé. Et donc, à partir de là, déjà, il me mettait un coup un peu comme quelqu'un qui n'est pas réveillé, on lui met 2 baffes. Oh, t'as compris qu'il faut se réveiller, que c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc déjà, ça, voilà, il y avait quelqu'un d'extérieur qui me remobilisait. Pas forcément de la bonne manière, mais en tout cas, ça me remobilisait. Et derrière, moi, bon, j'ai aussi mon ego qui fait que je suis égratignée sur le fait que ça s'est mal passé. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Tu as un sursaut d'orgueil et tu veux faire mieux. Donc, comme je disais, pas d'analyse tout de suite à froid, mais tout de suite se dire, bon, ok, ça s'est mal passé, mais il faut que je me remobilise. Et ça, c'est vraiment une capacité. Alors après, dans la gym, on fait tellement de fois des répétitions que finalement, c'est quelque chose que j'ai appris au quotidien et depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que sur la poutre, je vais tomber. Bon, la prochaine fois, pas que tu tombes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc on apprend à tomber, à se relever, et tout de suite, à pas rester sur la chose. Même si on va la reprendre un peu plus tard pour peut-être mieux l'analyser, mais pas rester sur un échec. C'est-à-dire que sur un entraînement, par exemple, je prends la poutre parce que c'est là où on tombe le plus souvent, ne jamais rester sur je suis tombé, je dois faire 10 fois un élément. Je ne reste pas sur 10 fois et puis la dernière fois je tombe et je pars là-dessus. Non, je finis toujours sur une réussite. Parce que dans ma tête, j'ai fini sur quelque chose qui était réussi et non pas quelque chose qui était un échec. Donc je prends un exemple sur des Roumaines et sur pas mal de gymnastes. Elles font une compétition, elles se ratent sur un des agrès. Normalement, quand on a fini la compétition, on enlève tout et on va à la douche et puis on rentre et puis soit on pleure, soit on rit, soit on fait la fête. Les nanas, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles retournaient dans la salle d'échauffement. Moi, j'ai jamais vu ça. Nous, on l'a jamais fait, du reste. Mais les nanas retournaient pour refaire leur mouvement et pour le réussir et elles restaient pas sur un échec de compétition. Alors que, par exemple, nous, on le faisait pas. Les Françaises. Et quand j'ai vu ça, moi, je l'ai adapté à moi-même. Mais bon, c'est pour ça que je dis, on peut aller chercher des choses et se dire, en fait, elle a raison. Mais quand on a fini, qu'on a échoué et qu'on n'a pas le moral, à quelle heure on va remonter sur la grille pour aller faire quelque chose alors qu'il n'y a plus personne dans la salle, qu'il n'y a plus d'intérêt et que de toute façon tout est foutu, quoi. Voilà, c'est aller au-delà et surtout se mettre soi dans une situation de réussite et non pas de rester sur un échec. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Une autre question ? Alors moi, ce que je vous propose, je ne l'ai pas prévenu à la régie, mais j'aimerais bien revoir votre vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui. C'est possible. Attendez. Hein ? Ah oui. C'est possible, je suis désolée. Hein. Oui. Ouais. C'est bientôt le manger, vous inquiétez pas. Non, mais peut-être qu'on mangera moins après l'avoir vu. Merci. Alors, c'est vrai que gentil. Bon, est-ce que vous avez été gentil ? Parce que moi, je suis vieille maintenant. J'ai 41 ans, c'est compliqué, quoi. Enfin, quand je dis vieille, on m'appelait mamie, quand même, quand j'avais 28 ans. Donc, une petite roue ou pas ? Oui. Ah, mais je veux un clap comme si on pouvait... C'est pas prête. Non, ça va, allez, t'inquiète. C'est le bonus. Merci beaucoup Isabelle, merci et bravo.
Merci à tous et puis je vous souhaite un bon déjeuner, une bonne fin de congrès en tout cas. Merci.